Oui, allô, mon ange? Oui, bonjour, c'est Victoria. Ça va? Je te dérange pas? Merci. Bon, écoute, là, je m'apprête à tourner mes guidances pour la semaine prochaine. Et plutôt que de les dater, j'avais imaginé plutôt les faire de façon intemporelle, pardon. Bah oui, étant donné que les énergies sont assez fluctuantes, je me disais que ce serait peut-être plus intéressant. Ok. Bah écoute, on va dire que c'est mon petit doigt hein, qui me l'a dit. Voilà. Alors pour le coup, pour les jeux, j'ai envie d'utiliser, enfin je vais utiliser l'oracle des animaux sacrés en énergie principale, dirons-nous. Voilà. Ensuite, ben, je vais poursuivre avec mon jeu, tous des anges, carte oracle le normand, tu sais, mon jeu auto-édité là que... Oui, oui, il me reste quelques exemplaires. Oui, oui, ça se passe très bien. Mais regarde, en plus là, on a la carte en dos de deck de l'encre, là, c'est la stabilité. Oui, je sais bien que tu le vois. Bon. Et en carte conseil, j'utiliserai donc l'oracle de l'amour de la déesse. Je me disais qu'on pourrait terminer sur une note relativement douce, suivant le tirage qui sera fait juste avant. Je me disais que ça pourrait être pas mal. Je trouve que ce sont trois jeux, ces trois jeux, je trouve, se marient bien. Alors pas forcément par rapport aux illustrations, mais aux énergies, et puis même les deux premiers, là tu vois, l'oracle des animaux sacrés et mon jeu, je trouve que le coup de stylo est complémentaire. Ok, bon bah super. Bah écoute, je vais m'y apprêter après la fin de notre conversation. Ok, bon bah écoute. Eh bien prends soin de toi. Je te dis à très bientôt, hein? T'es jamais bien loin. Allez, je t'embrasse bien fort mon ange. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui, ce soir, pour une guidance des étoiles. Voir un petit peu, prendre un petit peu la température. Donc c'est une guidance intemporelle, générale et intuitive. Tu connais le discours, si tu veux en savoir un petit peu plus, tu as juste à regarder en barre d'informations sous cette vidéo pour voir un petit peu comment je fonctionne avec les cartes. Et ben voilà. Ok, ici la carte du saumon pour voir un petit peu l'énergie principale qui circule actuellement. Voilà. Résilience, cycle de vie. À contre-courant, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Vous sortez du lot, vous réussissez. Non sans labeur. Mais malgré le fait que vous ne fonctionniez pas comme les autres, vous poursuivez vos objectifs, vos ambitions, votre but. En fait, vous avez les grandes lignes, mais vous prenez des chemins différents par rapport aux autres. Et ça vous permet de réussir, d'avoir une certaine satisfaction. Non sans mal, non sans labeur, comme je te disais précédemment. Mais il y a vraiment quelque chose, je vois des chemins sinueux. Alors, vous prenez pas forcément la facilité, hein. Vous aimez bien, comment dire, vous aimez bien faire les choses différemment. Comme si vous aviez quelque chose à vous prouver à vous-même. Peut-être que vous vous mettez en difficulté volontairement et vous vous en sortez. Mais vous avez vraiment quelque chose, d'étonnant en vous. Les gens sont très étonnés.
Je vois autour de vous un entourage. Il y a un entourage extérieur, enfin un entourage à côté de vous qui est très traditionnaliste. Et vous, justement, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Et vous y arrivez en plus. En plus, vous y arrivez. Vous vous mettez des défis, des challenges. Ouais, c'est ça. Vous ne mettez vraiment pas les... Vous faites pas les choses comme tout le monde. Peut-être autodidacte. Vous n'aimez pas suivre les règles. Malgré le fait qu'il y a le mot résilience, c'est pas... Tu vois, je vais au-delà de la carte, au-delà de la symbolique. C'est vraiment ce que la carte me parle, le langage qu'elle me parle, le saumon, ce que me dit ce saumon. Il me dit qu'il va à contre-courant, qu'il ne fait pas les choses comme tout le monde et qu'il y arrive. Non sans labeur, comme je te disais. Mais ouais. Alors, ok. Bon, ben on va poursuivre pour voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire avec mon jeu auto-édité au passage. Et on va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte par rapport à ce tracé, à ce chemin. Ah ouais, je vois vraiment quelqu'un de vigoureux. Quelqu'un qui a la niaque. C'est drôle, hein? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, ok, ben voilà, le nouvel espoir. La carte démon, bah oui, les difficultés. Mais rien n'est impossible, à cœur vaillant. Ouais. Vous surmontez les étapes. Pierre après pierre. C'est très curieux, vraiment. Alors je le répète, je l'ai dit déjà par rapport à la carte du saumon, mais vraiment vous vous mettez des difficultés volontairement et vous y arrivez. Vous êtes un challenger. Donc ça vous procure du stress. Faites attention un petit peu aux personnes qui vous entourent. On ne me parle pas de compétition entre plusieurs personnes. Il y a vraiment, ouais, il y a un peu de stress, ce qui est tout à fait logique hein, quand on se met des challenges, qu'on surmonte des étapes. Ouais, c'est ça en fait, hein, tout complètement. Hein. Vous avez une ligne droite, tout le monde prend la ligne droite pour aller du point A au point B, et vous commencez au point A, et puis vous bifurquez, vous prenez le point C, le point... Ah, vous arriverez peut-être au point G, hein, sait-on jamais. Mais voilà, vous prenez des petites... des travers, des chemins sinueux. Vous vous mettez en difficulté vous-même et vous arrivez à surmonter. Vous y arrivez. Parce que vous avez besoin de cette adrénaline. Vous avez besoin de cette adrénaline. Ici, alors la carte de la maison. Vous êtes sûr de vous, vous êtes très confiant. Vous êtes très confiant. Vous vivez dans l'action. C'est ça. Vous vivez dans l'action. Ça vous procure
un sentiment vraiment de... Alors peut-être un sentiment d'excitation. Et c'est quelque... Alors je vois vraiment quelqu'un de très enjoué, de toujours de bonne humeur. Malgré le fait que vous êtes en difficulté, vous vous acharnez, vous persévérez, vous continuez, vous... Peut-être que vous bloquez, peut-être à certains moments, mais vous avez toujours... Alors je vois l'agnac, ça me dit toujours l'agnac. Mais vous avez toujours cette bonne humeur, cette joie de vivre. Vous êtes vraiment de très très bonne compagnie. Hein. Une personne tout en joie. Et vous vivez dans l'action. Quand ça ne bouge pas, quand vous êtes en stagnation, quand vous êtes à un point mort, ça ne vous va pas. Vous n'êtes pas fait pour ça. Ok, le déplacement, vous y voyez plus clair là dans ce qui se passe. En fait, il y a des personnes, il faut... Alors, vous pouvez avoir une multitude d'informations en même temps. Vous allez savoir quoi faire malgré ce flot d'informations. Alors qu'il y a d'autres personnes peut-être qui, avec le même flot d'informations qui arrivent à elles, vont se sentir dépassées. Et vous, ce n'est vraiment pas le cas. On me parle aussi de timing. La carte du bien-être. Alors c'est intéressant, elle est sous la carte des souris, au niveau du stress. Donc il se peut que ce soit un bon stress. Comme je te disais tout à l'heure, je te parlais d'excitation par rapport aux choses que tu fais. Et là, avec la carte du jardin, c'est la carte vraiment, c'est la carte du bien-être, le fait de gratter la terre, de prendre soin de soi, de prendre du bon temps. C'est ça. C'est la carte pour prendre du bon temps. Prendre soin de soi. Donc du coup, elle adoucit un peu la carte des souris, qui est la carte ici, me parle de stress. Mais donc c'est un bon stress. C'est un stress salvateur. Je vais accompagner la carte des souris, ok. Donc là, on l'accompagne avec la carte de l'ours. Donc la carte de l'ours, non, c'est vraiment minime. Ce stress est un bon stress. Ce stress est un bon stress. Ça va vous permettre d'y voir plus clair sur les choses et vous permettre de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. C'est une personne qui est vraiment, qui a peut-être un fort caractère, mais qui sait ce qu'elle veut. Et là, je reviens au flot d'informations qui arrivent en même temps. Elle gère, elle sait gérer ça. Et elle aime ça. Cette personne aime ça. Elle vit dans l'action. Donc la carte de la croix, c'est vraiment quelque chose... Alors ça va se terminer. Ça va se terminer. C'est momentané. Tout à l'heure, je te parlais de timing. Parce qu'il y a un temps, justement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour... Il y a un temps d'action et il y a un temps d'attente. Il y a un temps de réflexion, un temps d'action, un temps d'attente. Et là, ça va se terminer. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce que vous vivez actuellement. Tous ces flots d'informations, toute cette précipitation, toutes ces prises de décision, ces choix que vous faites, l'apogée qui arrive.
c'est vraiment quelque chose de très très pur. C'est vraiment peut-être quelque chose de terre à terre. C'est un projet, peut-être un objectif vraiment terre à terre. Malgré tout, je vous sens la tête dans les étoiles. Vous n'êtes pas comme tout le monde, je veux dire. Bon, on est tous uniques, hein, bien sûr, mais vous avez une méthode assez particulière. Bon. Alors là, les choses sont claires, les amis. C'est vraiment momentané. Hein. C'est très momentané. Cette excitation, ces informations, le fait que vous, en fait, vous courez. Mais vous gérez, hein. Mais vous courez partout, en fait. Un lièvre à la fois. Un lièvre à la fois. Donc ça va se tasser, les amis. Ça va se tasser. Ça va se tasser. Je vais recouvrir la carte de la croix. Ah, ok. Donc ici, il va falloir apprendre à prendre les choses, certaines choses, avec plus de légèreté. Pour le coup, la carte de l'enfant se marie très bien avec la carte du jardin, la carte du bien-être, le fait de prendre soin de soi. C'est la carte, c'est l'innocence, l'amusement, la joie, l'innocence d'un enfant. Je vais recouvrir la carte du cercueil. Ok. Les efforts que vous fournissez actuellement vont payer. Ça va vous apporter de l'abondance, mais d'un coup. Donc soyez préparés. Essayez de vous reposer le mieux possible. Mieux vaut fermer les yeux. Parfois, les siestes réparatrices, tu sais, le fait de se poser 10-20 minutes, sont parfois beaucoup plus reposantes que de dormir 8 heures ou 10 heures d'affilée. Ok. Voilà la carte de la tour. Donc c'est vraiment ici ça bouge beaucoup actuellement dans votre vie. Vous faites beaucoup dans l'action. Vous avez été dans la réflexion, vous avez posé le pour et le contre, ce qui était possible, ce que vous étiez capable, ce que vous êtes capable de faire. Donc là, vous êtes dans l'action. Vous faites les choses concrètement dans la matière. Vous les faites bien, vous gérez. Vous gérez très très bien. Allez, un petit conseil, histoire de finir. On va voir un petit peu. La sérénité. Laissez les choses se calmer. Donc tout à l'heure, quand je te disais avec la carte du jardin et le fait de se reposer après l'effort, le réconfort par la maison, par le jardin, par l'enfant, par le lys, pour avoir un résultat d'abondance. En fait, je pense que vous avez quelque chose à rendre dans un temps donné. C'est vous qui voulez gérer tout ça et vous y arrivez. Alors je me rabâche, hein, je sais, mais ça vient. C'est ce qui vient. J'aime pas énormément, j'aime pas beaucoup répéter les mêmes choses. J'aime pas trop me rabâcher, mais c'est ce qui vient, c'est ce qui résonne encore. Hein. Là, c'est vraiment les mots
et la sérénité. Soyez serein. Soyez serein, les amis, sur votre avenir. Action, réflexion, action, attente, sérénité. Restez serein. C'est sûr, vous êtes toujours de bonne humeur. Vous avez toujours cette niaque, vous voyez, j'allais dire cette niaque, cette joie de vivre. Malgré que vous faites 15 000 choses en même temps, vous arrivez à... Voilà. Ben, c'est pas mal, hein. Félicitations, bravo. Peut-être que ce message aura résonné en toi, cette guidance des étoiles aura résonné en toi. Je t'invite, fais-toi plaisir, laisse-moi un petit commentaire, en privé ou en public, hein, comme tu le souhaites. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Prends soin de toi. Ciao.